Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis en très grande joie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui, je crois, est attendue maintenant chaque année, le message des énergies de 2026. Donc, depuis 2022, je fais ce type de vidéo en début d'année pour te donner un aperçu, hein. L'idée, c'est pas de couler dans le béton les énergies de l'année, mais bien de comprendre dans quel genre d'année on s'embarque. Et de toute façon, tu le sais maintenant, si tu me suis depuis un moment, chaque mois, hein, je vais revenir avec un message plus spécifique des énergies de chaque mois qui vont reprendre les guidances que je dis aujourd'hui. Donc, probablement au moment où tu m'écoutes, on est à la toute fin de 2025, début 2026. Euh, il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. Quelque chose d'important. 2025, c'était une année 9. 2 plus 2, 2025. 2 plus 2 plus 5. Je l'ai dit toute l'année, puis là, tout d'un coup, 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Et 2026 est donc une année 1, donc une année de début de cycle. Donc, juste pour qu'on se replace un peu énergétiquement, je te fais le tour des dernières années. Donc, j'ai commencé à donner des thématiques aux années quand j'ai fait le premier message des énergies de l'année, soit en 2022. Donc, 2022 était l'année de la mission de vie. On connectait un peu avec ce pourquoi on était sur Terre. 2023, l'année de simplifier pour amplifier. Ça a été toute une année. Parlez-en aux membres du cercle. Hein, ce qui devait partir est parti, ce qui devait rester est resté. 2024, année de la pleine réalisation de soi. Donc, une couche de plus que l'année de la mission de vie, si on peut dire comme ça. Mais cette année-là, 2024, travaillait conjointement avec l'année 2025, qui était l'année de la magie du cœur. Je l'avais dit, 2024 et 2025 travaillaient ensemble comme une seule, même longue année. Donc, on arrive en 2026 dans cette énergie de oh mon Dieu, ça a donc bien été long. C'est comme si les 2 dernières années s'étaient jouées ensemble pour nous mener à ce moment culminant-là qui est le début d'un nouveau cycle. Là, tu vas me dire, Marie, c'est juste le début d'une nouvelle année. Oui, déjà, le début d'une nouvelle année, c'est puissant, magique. Euh, surtout, Bellam, quand on travaille avec le mot phare, parce que moi, c'est ce que je fais. Hein, je t'accompagne à cheminer à la lumière de ton mot phare 365 jours par année. Mais là, prends conscience, là. On sort d'un cycle de 9 ans. De quoi a été fait tes 9 dernières années? Et ici, maintenant, à la lumière de ton mot phare de 2026, peu importe le moment où il va se présenter par rapport au moment où tu écoutes cette vidéo-là, tu entames un nouveau cycle plein de possibilités. Et là, tu vas me dire, ben, OK, Marie, c'est quoi la thématique de 2026? Je l'ai dit à quelques endroits, je l'ai dit lors du lancement de mon livre, entre autres, La magie du mot phare, changer sa vie un mois à la fois, toujours disponible d'ailleurs. Je peux pas te le montrer, je suis trop fière. Ça, c'est mon bébé de 2025. Donc, quand on parle de pleine réalisation de soi, de magie du cœur, ce livre-là, c'est la base de mon accompagnement, la base de tout ce que je te partage, te propose et ce vers quoi je t'accompagne. Donc, on revient. Marie, tu as le don d'étirer ça. J'ai l'impression d'être dans une espèce de concours de tu sais, comme Star Academy, mettons. Puis on attend, on attend, on attend. Oh, après la pause, on va vous dire qui a gagné dans la thématique de 2026. Belle âme, c'est le renouveau spirituel. Prends le temps, là. On va dire renouveau spirituel. Ben déjà, nouveau cycle, renouveau. Et même moi, quand la thématique est montée, quand je l'ai canalisée, je l'ai questionnée. Qu'est-ce que ça veut dire renouveau spirituel? Ça veut dire que on a une opportunité de prendre du galon, de prendre un step en avant, de sortir d'un cycle, justement, ou de patterns dans lesquels on pouvait être pris au cours des dernières années. Donc, il y a vraiment l'idée de sortir de quelque chose pour entrer dans quelque chose de nouveau. C'est une année qui va amener beaucoup d'éveil de conscience. Donc, vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas dans le même genre de cheminement que vous. Hein. Quand on est éveillé, on chemine en conscience. Ben, ça se pourrait que vous voyez de plus en plus d'éveil ou des gens s'intéresser à ce que vous faites comme développement personnel, comme rituel. Tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui vont s'intéresser de plus en plus au mot phare parce que tant qu'à moi, quand on fait un éveil de conscience, le mot phare, c'est vraiment une belle chose qu'on peut mettre de l'avant facilement. Même les enfants peuvent avoir un mot phare. Donc, c'est vraiment une belle porte d'entrée. Donc, il va y avoir de ça beaucoup, mais il va y avoir énormément aussi d'ouverture, de possibilités.
Et ça, je suis obligée de le dire, belle âme, un appel à se rassembler. Alors que dans le dernier cycle, on cheminait beaucoup pour soi, en soi, là, j'ai l'impression qu'on ne peut plus faire ça. On va être en appel de se rassembler, un peu à l'image du Cercle des belles âmes lumineuses. Donc, ça, c'est une initiative qui est apparue dans le dernier cycle, mais qui, je crois, est une belle place pour les belles âmes comme toi qui veulent cheminer en conscience à la lumière de leur mot phare un peu plus chaque jour, mais aussi avec nos proches, nos amis, notre famille. C'est pour ça que je ne serais pas étonnée, disons qu'en 2026, vous sentiez et on sent que tu sens qu'il y a de l'intérêt pour cheminer plus en conscience. Et toi là-dedans, toi, parce que là, tu sors d'un cycle où tu as travaillé sur toi, tu dis, ben OK, c'est bien beau, la communauté, tout ça, tu vas voir, tu vas le sentir, cet effet-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, c'est pour ça que je fais un message des énergies, pour te donner un peu le pouls de où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Est-ce que ça te tente, là? On est prêt? Donc, avant de te présenter les jeux que je vais utiliser cette année, parce que je suis sûre que tu as hâte de savoir avec quels jeux on va travailler, on va juste prendre un petit moment pour se recentrer, si tu veux, parce qu'un voyage dans le temps, c'est pas anodin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 minutes, non, même pas 2 minutes, une petite minute pour se recentrer. Ferme les yeux, respire, ressens toute la fébrilité que tu as en ce moment dans ton cœur, dans ton âme. Ici maintenant, tu es juste en état de réceptivité totale, dans cette volonté de nourrir tes cellules et de les préparer en fait, de comprendre profondément du bout de tes cheveux au bout de tes orteils que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une préparation, un peu comme un plan, et de comprendre que ce plan-là, ben, il n'est pas coulé dans le béton, mais qui va nous aider en fait à mettre le pied dans ce nouveau cycle, cette nouvelle année qui est 2026. Respire profondément. Reviens avec moi. Donc, il y a plein de belles choses avec ce nouveau cycle qui se manifeste. Et une des belles choses qui se manifeste, Belle Âme Lumineuse, c'est une magnifique collaboration qui voit le jour. Et on parlait du cycle qui se termine 2017-2025 et on entre dans le nouveau cycle en 2026. La personne dont je vais te parler, et là tu vas faire le lien avec les jeux de cartes, c'est une personne avec qui j'ai commencé à travailler en 2017, que j'ai rencontré à cette époque-là. On a cheminé l'une et l'autre. J'ai sorti mon livre et elle a sorti son jeu de cartes. Donc, je te parle de France Labelle, astrologue. Elle a déjà été mon invitée sur ma chaîne YouTube pour une vidéo où on faisait le tour des signes astrologiques. Je vais te mettre le lien en dessous pour que tu puisses voir qui est France, mais là, la vidéo date. France a bougé, a changé. Elle a créé ce jeu incroyable, le Mantra du ciel. Et non seulement elle a créé ce jeu Mantra du ciel qui est, oh mon Dieu, fantastique. Je te jure, j'ai une pointe de jalousie, mais en même temps, je me sens tellement choyée de pouvoir travailler avec ce jeu-là tout au long de l'année, que ça puisse guider nos énergies tout au long de 2026, que j'ai aussi invité France à se joindre au Cercle des belles âmes lumineuses à titre d'astrologue officiel. Moi, je le dis toujours, je ne suis pas astrologue. Moi, je ressens les énergies, je les canalise. Et ce qu'il y a de beau entre France et moi, c'est qu'on s'obstine jamais, mais qu'elle a une façon d'expliquer les choses qui sont tellement faciles à comprendre, qui vont venir tellement bien compléter ce que moi je dis. Les membres du cercle, je pense que vous allez adorer votre année 2026 avec les bulles astrologiques de France. Donc, on va se laisser guider par les mantras du ciel pour l'énergie de chaque mois. Et pour venir compléter, clarifier, on ramène un grand classique, l'oracle des 7 énergies. L'oracle des 7 énergies, je pense qu'il avait servi pour les énergies de 2022. Donc, année de la mission de vie. Moi, je trouve ça intéressant qu'ils viennent compléter, que l'ancien vienne compléter le tout nouveau. Là. Ce jeu-là est sorti au mois de novembre 2025, à peu près, octobre-novembre 2025, à peu près en même temps que mon livre. C'est drôle, hein, samedi, en 2026, l'ancien et le nouveau vont s'allier. Il y a vraiment quelque chose qui va travailler ensemble. C'est pour ça que je te parle de l'appel à la communauté qui est tellement fort. Évidemment, belle âme, c'est l'habitude de ces vidéos-là.
tu sais que en dessous, hein, dans la description, je mets tous les liens, tout ce que je canalise, mais surtout les marqueurs de temps pour que tu puisses revenir chaque mois écouter ce que j'ai dit spécifiquement sur ce mois-là. Même moi, à chaque mois, je viens me réécouter pour voir ce que j'ai dit pour partir les énergies du mois. Donc, on a les deux jeux, on est prêt. On va commencer tout de suite les énergies 2026 avec janvier 2026. Donc, on est dans l'année du renouveau spirituel et janvier, c'est le mois du renouveau. Donc, il y a vraiment une poussée magique que je ressens très, très forte. C'est comme si on était poussé dans le nouveau cycle et qu'il y a une porte qui se refermait derrière nous. J'entends, tu voulais du renouveau? Tu vas en avoir du renouveau. Donc, il y a revitalisation qui est là, il y a une nouvelle essence, une nouvelle compréhension. Est-ce que ça va tout arriver le 2 janvier? Bien sûr que non. Et on va avoir un message des énergies de janvier sur ma chaîne. Si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. Tu vas avoir ça là, chaque mois pour amplifier tout ce que je dis aujourd'hui. Mais ce que je ressens, c'est vraiment renouveau avec un grand R. Moi, j'ai déjà eu renouveau comme mot phare en 2024. Et le renouveau, c'est plein d'opportunités. Donc, c'est vraiment à l'image de cette année 2026 et c'est comme si janvier voulait donner le ton. Donc, on va aller voir avec les mantras du ciel quelle énergie. Trop de cartes, univers, on veut une guidance claire. On veut être guidé clairement. De toute façon, on va amplifier ça à chaque mois. Et c'est la créativité. Mais regarde-moi cette magnifique carte dans les tons chauds. Hein, on parle de rouge, de jaune, donc très dans les chakras du bas. Plexus solaire, chakra sacré, chakra racine, donc très, très ancré. Donc un renouveau très, très dans la matière. Ça se pourrait qu'en janvier, tu aies envie justement, c'est, veux pas, c'est le propre de janvier de se dire tout ce qu'on va faire. Hein? C'est pour ça que janvier, c'est souvent les résolutions, mais nous, on ne prend pas de résolution. Nous, on a un mot phare pour cheminer. Donc, à la lumière de ton mot phare, ça se pourrait que tu aies envie de créer quelque chose de nouveau, créer des nouvelles façons de faire, créer des nouveaux projets. Il y a vraiment, j'ai l'impression que janvier va t'amener là où tu n'avais pas pensé aller. Renouveau, plus créativité. Il y a comme des sparkles qui vont arriver et je pense que tu vas être en ébullition en janvier. Ça va être très, très intéressant à observer parce que ça va se passer dans la matière. Tu vas vouloir mettre en pratique. Si tu es une belle âme créative, un peu comme moi j'adore faire du dessin, du coloriage, je fais du journal créatif, du crochet, peu importe. Ça se pourrait que tu aies une envie de créer de tes mains, de voir des choses. Tu sais, tu peux créer des recettes, mais il y a vraiment cette énergie-là de s'ancrer dans sa créativité, dans son pouvoir créateur aussi. Ça pourrait être très intéressant parce que là, ça fait le lien. Marie parle du renouveau spirituel dans son pouvoir créateur. J'ai l'impression que tu vas être plus centrée et consciente de ce que tu peux faire naître dans le monde. Autant dans la matière que par tes pensées. Il y a vraiment, ça se pourrait que tu tombes sur un livre ou sur, il y a vraiment quelque chose de, tu sais, le pouvoir de la pensée, ce genre de choses-là. Il y a quelque chose qui est là. C'est pas un livre que je te recommande ou quoi que ce soit. Là. Je fais juste dire que c'est une énergie qui est là. Donc, la créativité. Mais regarde, elle est quand même un peu dans l'ombre. Fait que c'est une émergence. Attends-toi pas à tadam! C'est pas ça. C'est une émergence. C'est le début, le balbutiement. C'est comme si elle grattait sa guitare timidement. Mais ça va aller en expansion. On va venir clarifier ça pour janvier. Ouf, il y a de la fébrilité. Beyond the ordinary. Au-delà de l'ordinaire. Carte 45. Là, on a une carte 18 qui fait 9. On a une carte 45 qui fait 9. On nous rappelle en janvier qu'on sort d'un cycle. On nous rappelle que tu vas sentir cette impulsion-là, mais attention, tu sais, l'année n'est pas coupée au couteau. Oui, tu rentres dans l'année, il y a une porte qui se ferme en arrière, mais tu as tout le bagage, là. Tout le bagage des dernières années où tu as cheminé en conscience à la lumière de ton mot phare. Tout le bagage de cette envie de continuer, de suivre ta mission de vie, de continuer de simplifier, de continuer d'être dans ta pleine réalisation, dans la magie de ton cœur. Tout ça est venu et vient se
culminer et t'offre tout plein de possibilités. Donc, janvier, besoin d'ancrage plus, plus, plus. On a fini le cycle de 2025 avec un besoin d'ancrage. Janvier, j'ai envie de te dire, pars pas en fou. Respire, pose-toi. Une année, c'est 365 jours, pas 31. OK? On va s'entendre là-dessus, toi puis moi. Tu as tout le temps. Ça se peut qu'il y ait un sentiment d'urgence. Rappelle-toi qu'il n'y a pas d'urgence en janvier. J'ai vraiment hâte. La bonne nouvelle avec janvier, c'est que c'est une énergie que je vais canaliser très, très rapidement après cette vidéo. Donc, elle va arriver pas longtemps après la publication de cette vidéo. Donc, on va mieux comprendre, mieux cerner qu'est-ce qui se passe en janvier. Mais il y a beaucoup de possibilités, mais il va falloir vraiment que tu te ressentes pour canaliser ce vers quoi tu vas être appelé. Ce qui va nous amener en février. Donc, février, mois de l'amour de soi, deuxième mois du premier trimestre. Donc, on a eu le renouveau, hein, beaucoup d'expansion. Et là, il y a quelque chose qui ramène. C'est sûr que le mois de février, c'est un mois particulier. Il y a 2 portails énergétiques. Tu vas me dire, c'est pas le seul mois à 2 portails. Oui, mais c'est un mois court, février. Donc, on a le 2-2 et on a le 22-2. Donc, qui crée toujours cette espèce de, moi, j'appelle le tunnel de l'amour. Là, tu vas te voir assis dans un signe, là, sur cette rivière. Mais c'est un peu cette idée-là, tu sais. Il y a vraiment quelque chose qui nous amène à nous choisir sans compromis en février. Donc, se choisir dans une année 1, renouveau spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quelle est l'énergie pour février? Beaucoup trop de cartes. Quand je te parle de beaucoup de possibilités, c'est incroyable. Puis tu vas le sentir qu'il y a beaucoup de choses. Et c'est drôle parce que ce que ça me dit de te dire, puis je te le dis en février, c'est que tu vas encore sentir qu'il y a beaucoup de choses comme en janvier. La carte est sortie, c'est juste que je la vois pas. Mais tu vas... tu sais, quand tu te retrouves à l'épicerie, devant soi le grand choix de céréales ou le grand choix de biscuits, puis là, tu vas en choisir juste une sorte. Tu peux pas en prendre 8, tu en prends juste une sorte. Il y a vraiment ça. Il y a comme une hésitation à choisir. Mais le vrai choix, c'est de te choisir. On va voir quelle est l'énergie qui ressort. La clarté mentale. J'adore. Mais regarde la suite que ça fait incroyable à janvier où elle était un peu plus dans l'ombre. Et là, il y a comme une lumière qui vient d'en haut. Un éclairage. Il y a comme plein de livres qui flottent autour. Hein? Je te parlais de livres. Ça se pourrait que tu croises des livres sur ton cheminement. Ça peut être le mien, évidemment, si tu ne l'as pas. Et je vais mettre tous les liens en dessous, inquiète-toi pas, tu vas pouvoir avoir accès à tout ça. Mais il y a comme un éclairage, et tu vois, cet éclairage-là vient du ciel et se rend, tu sais, vraiment traverse son troisième œil et se rend presque jusqu'à sa bouche, jusqu'à sa parole, mais elle est très centrée. Elle est très centrée. Donc, ce que je vois, c'est je me choisis pour faire le meilleur choix pour moi. Faire les meilleurs choix pour moi. Je pense que tu ressens beaucoup l'importance de ce que tu es en train de vivre. C'est différent cette année. On est en conscience qu'on débute un cycle, ce qui était peut-être moins vrai dans le passé. Et là, il y a un appel à la clarté mentale. Donc, plus tu vas avancer, et je crois que l'entre-deux portail va servir à ça, plus tu vas avancer, plus ça va être clair et plus ça va faire ah! Tu sais, j'ai vraiment ce feeling-là qu'au sortir du portail du 22-2, il y a des choses qui vont se placer. Mais évidemment, on va voir quand on va canaliser les énergies de février. On va aller voir pour clarifier justement clarté mentale. L'énergie est quelque chose. Quand je te parlais de fébrilité au début, là, quelque chose de très, très excitant d'entrer dans le nouveau cycle. Beautiful Uncaging. Cette carte-là, là, elle est incroyable. Surtout dans un mois comme celui de l'amour de soi. On parlait d'ouverture du cœur. Je te rappelle, en 2026-2025, là, on n'est pas si loin, là, en février de 2025, qui était l'année de la magie du cœur. Il y a une ouverture qui se crée. Si j'avais un mot-clé à te dire pour février, c'est l'ouverture. Ouverture du cœur, mais vers toi, en toi, pour toi. C'est le mois de l'amour de soi, il ne faut pas l'oublier. Et on me dit de te dire que ton mot fort va jouer un très grand rôle, va être un très grand éclaireur, un très grand révélateur au mois de février.
Ça va être intéressant. Moi, ça pique ma curiosité. Je ne sais pas pour toi, mais je me dis, ah, on va avoir tellement de plaisir, mois après mois, à découvrir les énergies. Mais il y a vraiment quelque chose, là, la clé, il y a une clé, là, il y a une serrure avec une clé. La clé est déjà dedans. On dirait que la clé est là depuis un moment, puis en février, tu vas l'ouvrir pour t'autoriser à te choisir, t'autoriser à avoir cette clarté mentale-là par rapport à toi, par rapport à ton chemin de vie. Ah oui, des nouvelles compréhensions. Nouvelles compréhensions par rapport à toi. Oh mon Dieu, ça me touche. Et je vois le carte 12 et 14. C'est drôle, j'ai envie de te parler de ton adolescent, adolescente intérieure. Il y a quelque chose, souvent je parle de l'enfant intérieur, mais on parle très peu de l'adolescent, adolescente intérieure, mais il y a peut-être un espace d'apaisement, de guérison par rapport à l'adolescent, l'adolescente que tu as été. Donc, dans ce mois de l'amour de soi. C'est quand même quelque chose, hein? Ce qui nous amène en mars, mois de l'équilibre. Donc, on a eu janvier renouveau, février amour de soi, équilibre dans une année comme celle du renouveau spirituel. On se restabilise. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fébrilité, beaucoup d'ébullition, beaucoup de clarté qui est arrivée. Donc, on arrive au mois de mars. Le troisième mois du trimestre, c'est souvent un mois pour se poser, actualiser, comprendre. Et le mois d'équilibre, c'est toujours un mois qui est un peu plus challengeant. Pourquoi c'est un mois qui est un peu plus challengeant? Parce que dans toutes nos cellules belle âme, depuis 2020, on ne se rappelle là, ce souvenir-là. Nos cellules se rappellent qu'en 2020, on a vécu le plus grand déséquilibre. Tu vas me dire, c'est loin, c'était il y a 6 ans. Oui, mais tes cellules, elles se rappellent. De façon consciente, inconsciente. Et souvent, année après année, depuis 2020, je zappais un peu cette réalité-là, mais je m'en suis rendu compte au cours des dernières années, c'est important de l'adresser, c'est important de se rappeler. Il y a, il y a quelque chose qui revient qui fait que on a tendance à vouloir fuir ça. Comme si on avait peur, hein, on avait le Beautiful Uncaging en février, comme si on avait peur de se faire remettre en cage. Puis ça, c'est important dans une année comme celle du renouveau spirituel, le nouveau cycle, de se dire, on passe à une nouvelle étape, une nouvelle façon d'envisager ça. Et c'est important que tu prennes soin de ton équilibre. Comme j'aime le dire, l'équilibre, ce n'est que de la gestion du déséquilibre. Donc, on va s'occuper de ça. On va voir quelle énergie va être là pour mars 2026. Ça s'est retourné. La souveraine, une carte fantastique. Hein? Regarde le chemin qu'on a fait dans le trimestre. Janvier, hein, un peu dans l'ombre. Février, clarté mentale. Expansion au mois de l'équilibre. Donc, qui dit expansion dans une année comme celle du renouveau spirituel, dit aussi déséquilibre. Parce que là, tout s'ouvre. Hein? On a fait le Beautiful Uncaging. La cage s'est ouverte. Il n'y a plus de cage. Il n'y a plus de cage. Il n'y a que toi connecté dans ton plein pouvoir. On va parler d'équilibre dans le pouvoir personnel, dans ce pouvoir-là qui nous appelle à l'intérieur de nous. J'ai l'impression que la soirée Magie de mars va être particulièrement intéressante. Donc, si tu ne connais pas les soirées Magie, c'est vraiment relié au cercle des belles âmes lumineuses. On se réunit chaque mois pour activer ces fameuses énergies-là dans toutes nos cellules à partir du message des énergies de chaque mois que je fais. Donc, on va appeler la souveraine en nous. C'est comme j'entends la chanson Rise de Katy Perry. J'ai pas canalisé beaucoup de chansons depuis le début de cette guidance-là. J'entends la chanson Rise de Katy Perry. C'est la renaissance, l'élévation de la souveraine en toi. Qu'est-ce que ça veut dire, la souveraine en toi? C'est cette partie-là de toi qui est dans son plein pouvoir, qui a la capacité de ressentir son royaume et de faire ce qui est juste, non seulement pour elle, mais pour l'ensemble de son environnement. Mais il y a vraiment une ouverture à quelque chose de plus grand. Faut pas s'étonner, là. On est au mois de mars, mois de l'équilibre, qui fait le pont entre le mois de l'amour de soi et le mois de la co-création, qui va être vraiment connecté avec notre relation au divin, l'univers, la source, peu importe. Donc, il y a vraiment une notion d'ouverture dans ce mois de l'équilibre. On va venir clarifier ça. Ah, c'est une carte 1. Un genre de nouveau départ pour la souveraine en toi. On va beaucoup parler de la souveraine. Ça va être un archétype qu'on va vraiment explorer. C'est ça le mot que je cherchais. Broken Open.
Belle âme, belle âme, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Quand je te disais que la cage n'existe plus, quand je te disais que le Beautiful Uncaging, il y a quelque chose qui va se passer en février, ça c'est sûr, je ne sais pas quoi, mais on va le vivre ensemble. On va le vivre ensemble, ça, il n'y a pas de problème. C'est officiellement ouvert. Ça n'a peut-être pas été facile, mais regarde cette lumière au niveau de son cœur. Cette lumière, bon, mes cartes se mélangent. Tu vois, il y avait beaucoup d'énergie. Cette lumière, qui était quand même très timide, hein, très, très diffuse en février, là, elle est transcendée vers quelque chose de plus grand. Donc, ta connexion à plus grand que toi, ce qui est quand même intéressant en mars, juste avant le mois d'avril, elle va changer, va shifter. Peut-être que tu vas prendre conscience dans toute ta souveraineté de ce besoin-là d'être connecté à quelque chose qui te dépasse. Moi, je te le dis, là, j'ai pas d'appellation, j'ai mon appellation préférée, évidemment, mais que tu l'appelles Dieu, l'univers, la source, le grand tout, le grand mouvement, la vie, sois créative, peu importe, le divin, euh, c'est pas important. Si tu chemines en conscience dans cette démarche-là, c'est sûr que c'est relié à quelque chose qui nous dépasse. Et il y a vraiment cette ouverture-là qui va se faire. Donc, des éveils de conscience. Qu'est-ce qui va se passer pour qu'il y ait des éveils de conscience? Je ne peux pas te dire. Mais on reste quand même dans le mois de mars, donc un mois qui est vraiment rattaché à quelque chose qu'on a vécu dans le passé. Donc, ça va être important, Belle-Âme, que tu en sois consciente pour sortir. On me parle de sortir de l'illusion et vivre la vie ici, maintenant, mars 2026. Tu comprends? De ne pas revivre le passé. Il y a vraiment ça. Puis j'entends, je refuse de vivre le passé. Et c'est très ancré, très posé pour mon plus grand équilibre. Ça va être très, très intéressant de voir ça. Donc, on a déjà un trimestre de passé. Comment tu te sens, Belle-Âme? Comment tu te sens alors qu'on a déjà un trimestre de passé? Je pense que ça met la table pour 2026. Ce qui va nous amener en avril. Avril, je te l'ai dit un peu quand on a parlé du mois de mars, c'est le mois de la co-création. Qu'est-ce que ça veut dire le mois de la co-création? C'est le mois où on prend le temps de voir plus en profondeur notre relation avec justement ce plus grand que soi. Dieu, l'univers, la source, le grand tout, la vie, le grand mouvement, peu importe. On prend le temps. Hein. Chaque mois nous permet vraiment de cheminer à la lumière de notre mot phare dans une énergie différente pour aller en chercher encore plus toutes les saveurs. Donc, il y a vraiment beaucoup d'ébullition des 3 premiers mois qui est là quand tu arrives en avril. Et là, tu prends conscience. En fait, il y a comme un genre de double actualisation. Tu prends conscience de ce que tu as vécu dans les 3 premiers mois. Ça peut être un bon moment pour faire un petit bilan. Ah, là, le printemps va s'être installé, plus ou moins. Hein, on le sait comment est-ce que c'est, entre autres au Québec. Mais le printemps va être là en tant que tel, en termes de date. Hein, l'équinoxe du printemps va être passé. Ça va être le temps là, de voir, j'entends qu'est-ce que j'ai envie de mettre au monde. Il y a vraiment cette idée-là de la grossesse qui est là. OK, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre au monde? Hum, là, si je calcule comme il faut, il doit rester 9 mois à l'année. Je suis dans les patates, là? 9, 10, 11, 12. Oui. Quand tu arrives en avril, il reste 9 mois à l'année. Fait qu'il y a quelque chose qui se met en place, une graine qui est semée. Wow! Ça, c'est. Je l'avais pas vu venir. On va faire bouger les cartes un peu. Ouf! C'est beau, c'est beau. Tu t'es préparé pour ça au cours des 3 premiers mois. Ça va tout faire du sens. Ça va tout faire du sens. C'est sûr que quand tu m'écoutes en début d'année, fin d'année 2025, début d'année, ça va faire oh, qu'est-ce que ça peut être? Calme ton mental, sois dans l'espace de curiosité, de découverte. On fait juste préparer nos cellules à ces énergies-là. Trop de cartes. Moi, je trouve ça beau ce qui est sorti, mais il y a trop de cartes. Est-ce que je prends la carte que j'ai vue? Oui. Il y en a juste une que j'ai vue. Et c'était la carte de l'exploratrice. Quand je te parle de curiosité, avril va être sous le signe de la curiosité. Quelque chose est semé, quelque chose que tu n'es même peut-être même pas consciente. Ça se peut que tu en sois consciente, ça se peut que non.
Ça se peut que tu aies des révélations, mais ça se peut aussi que tu découvres au fil du temps. Hein, si tu as déjà eu des enfants, tu sais très bien que des fois, tu ne sais pas exactement quand est-ce que hein, ça a été semé, tout ça, mais tu t'en rends compte à un moment donné, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, bref. Des fois, ça prend plus de temps, mais il y a quelque chose et tu vas te rendre compte que ça a été semé au mois d'avril. Donc, tu embarques pour un voyage. C'est drôle parce que quand j'étais petite, hein, il y a peut-être de l'enfant intérieur. Là, on n'a pas beaucoup parlé d'enfant intérieur. Hein, on a parlé de l'adolescente intérieure en février. Quand j'étais petite, il y avait une émission de télé qui jouait, peut-être que tu la connais, qui s'appelait Fanfan Dédé. Puis, il y avait une chanson, je vais essayer de te la mettre en dessous. Écoute, je suis émue juste d'en parler. Ça disait, nous partons en voyage du côté du soleil. N'oublie pas tes bagages. Nous partons pour toute la journée. Puis en anglais, le mot journey, c'est vraiment ça. C'est une quête. Hein? C'est ce voyage-là qu'on fait. Et j'ai vraiment l'impression que, à la lumière des 3 premiers mois, on embarque dans un grand voyage de co-création. On est dans le mode de la co-création, je te rappelle, avec le divin. Donc, il y a vraiment une amplification de cette connexion-là avec peu importe ce que tu crois qui est en haut. Et ça, c'est beau, c'est grand, mais je trouve ça beau. Tu sais, j'ai le goût qu'on s'assoie toutes sur nos valises et qu'on parte ensemble. Ah, j'ai tellement hâte de faire la soirée Magie d'avril quand je vois cette carte-là parce que ça va être un grand voyage. Oh mon Dieu, j'entends la chanson dans ma tête. Si t'as mon âge à peu près, moi j'ai 46 ans au moment d'enregistrer la vidéo. En avril, je vais avoir 47. Il y a vraiment cette énergie-là qui est là. Donc, il va vraiment falloir que tu connectes, que tu te connectes avec ta curiosité et cette envie-là d'explorer. Ah, c'est beau. On va aller voir, on va venir clarifier. Ça va être une belle année, je le sens. Bon, calme ton mental. Belle année, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas challengé, ça veut juste dire qu'il y a des belles possibilités. C'est ça. La carte qui est là, Body and Soul, corps et âme. C'est ça. C'est comme si tu allais prendre conscience encore plus que tu es une âme incarnée sur Terre pour vivre des expériences terrestres. Mais tu vas comprendre tout ce côté-là céleste qui est là dans ta vie incarnée. C'est comme ça que je le sens, là. C'est comme ça que je le dis. Donc, le lien entre ton corps et ton esprit, le plus grand que toi, va s'amplifier. Ça se pourrait que la méditation soit un appel fort à ce moment-là. J'ai une belle liste de méditation. Je vais te mettre le lien de la liste. Tu peux aller la scroller, tu peux les faire dans l'ordre, tu peux choisir celle qui t'appelle, mais s'il y en a une qui est importante au mois d'avril, c'est la connexion avec l'énergie divine. Donc, plus spécifiquement, la connexion avec l'énergie divine qui va te permettre d'aller rencontrer le divin, l'univers, la source, peu importe, dans la forme qui va te convenir le mieux là où tu es rendu. Donc, c'est cette connexion-là qu'on a avec le plus grand que soi, c'est une connexion qui est hautement personnelle et intime. Donc, peu importe la forme que ça va prendre, ça va être la forme qui va être le plus juste pour toi pour la suite de ton chemin. Mais il y a quelque chose qui est semé en avril, un peu comme hein, les plantes qui vont fleurir tout au long de la saison chaude. Et ça va grandir, grandir, grandir. Est-ce que c'est semé? C'est semé dans le cœur. Il y a quelque chose qui est semé dans ton cœur. Peut-être un peu plus de foi? Oui, peut-être un peu plus de foi. On va voir, mais c'est vraiment corps, cœur, esprit, tout aligné. On va vivre un très, très grand mois d'avril. Ce qui nous amène en mai, mois de la transformation. Donc, mois de la transformation, c'est toujours un mois plus challengeant, plus... C'est un pivot. Hein, c'est le deuxième mois du deuxième trimestre. Donc, on est forte quand même. On est rendu au 5e mois. 5, c'est du changement. Donc, il y a vraiment cette énergie-là de pivot qui est là, qui est très, très forte. Limite, ça me prend une gorgée de thé, là. Oh my God. Qu'est-ce qu'on veut me dire dans le renouveau spirituel? En fait, c'est que tu n'as pas le choix de te transformer. On parlait qu'il y avait quelque chose qui est semé. On parlait en avril qu'il restait 9 mois. Fait que tu n'as pas le choix de te transformer. Tu te sens te transformer. Tu te sens changer.
pour le meilleur. Il y a un livre dont j'ai abondamment parlé aux membres du cercle vers la fin 2025 et que j'ai moi-même relu, qui s'appelle Le Grand Saut. C'est pas un livre qui est pour tout le monde, mais si tu sens l'appel d'aller le voir, que ça t'appelle, que tu as envie de le lire, c'est un livre qui parle vraiment des limites qu'on se met soi-même. Moi, c'était la deuxième fois que je le lisais. La première fois, c'était en 2021, j'ai été immensément challengée. La deuxième fois, je l'ai compris à un autre niveau et c'est hautement transformateur, hautement libérateur. Donc, c'est pas une chose que je te dis que tu dois faire en avril. C'est juste que tu m'écoutes, peu importe le moment où tu m'écoutes, que c'est la première fois que tu écoutes l'ensemble des 12 mois ou spécifiquement au mois de mai, avril, mai, mon Dieu, tout se mélange. Mais au mois de mai, c'est pas ça qui est important. Si tu sens l'appel de lire ce livre-là, il va avoir un élément de transformation pour toi. Et tu vas peut-être mieux le comprendre au mois de la transformation. Donc, qu'est-ce que les énergies nous réservent pour le mois de la transformation 2026? Oh, qu'elle est là. Charisme, mais regarde-moi ce cœur qui prend de l'expansion. On a eu du Beautiful Uncaging au mois de février. La souveraine, l'exploratrice. Mais regarde cette connexion-là avec le plus grand. Cette amplification-là. Ta perception va changer, ta compréhension va changer. Même moi, au moment où j'enregistre, je pense que j'ai une belle connexion avec le plus grand que moi. J'ai beaucoup cheminé, je le raconte dans mon livre comment je suis passée d'une quête de développement personnel à une quête spirituelle, cette connexion-là avec le divin qui s'est amplifiée. Même moi, ça va changer, ça va bouger, je vais le comprendre autrement. Et c'est OK. Quand on change, quand on bouge, quand on se transforme, et c'est important que je te dise ça pour le mode de la transformation, on ne peut pas s'en vouloir des choses qu'on n'avait pas compris avant les nouvelles compréhensions qu'on a. Tout ce que tu as vécu avant, euh, tu vas être appelé à faire la paix avec ça parce qu'il y a vraiment des nouvelles compréhensions qui vont arriver, une nouvelle expansion. Et, tu sais, au lieu de te taper sur la tête, parce que là, je le sens, tu sais, j'entends, tu pourrais te taper sur la tête, mais ne te tape pas sur la tête. Et là, je me mets une note pour la soirée Magie et même le message des énergies de mai. On va aller chercher un message de l'archange Michael à ce moment-là parce que j'entends l'archange Michael qui dit ne te tape pas sur la tête, tu ne pouvais pas savoir avant aujourd'hui. Et là, je le sais, on a mis de la curiosité en avril, on arrive en mai, puis là, tu vas me dire, mon Dieu, que j'ai hâte. C'est pour ça, belle âme, que je te dis de t'abonner à ma chaîne. C'est qu'on va le faire à chaque mois. Comme ça, ensemble, on va les approfondir, mais regarde l'ouverture qu'il y a là. Regarde sa robe, regarde le cœur orange, chakra sacré. Quand on parlait de grossesse, qu'on parlait de quelque chose qui était en train de prendre vie, qui avait été semé, moi, je capote, là. Je te le dis, je capote. Ça fait des années, là. C'est ma 5e année à faire message des énergies de l'année. J'ai jamais eu une année comme ça. C'est une année incroyable, une année de grande révélation. Mais j'ai l'impression, regarde, tu vois, je dis ça, puis c'est se révéler à soi-même. Nouvelle compréhension de soi dans le monde aussi. Intéressant. On va venir clarifier ça. Ça voit-tu, là? Et là. Willing release. Alors, willing release, c'est laisser aller volontairement, d'être rendu là, de laisser aller. Fait qu'un mois de la transformation, c'est sûr que quand on se transforme, on laisse aller. Et ce qui est intéressant avec le mois de la transformation, le mois de mai, c'est qu'il est en opposé directement avec le mois de novembre, à 6 mois de différence, qui est le mois de la libération. Donc, il y a vraiment des choses que tu laisses aller. Il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup d'énergie du papillon. D'ailleurs, j'ai une méditation qui s'appelle Le voyage du papillon, qui est vraiment une méditation de transformation. Il y a vraiment eu cet appel à la méditation au mois d'avril, donc ça revient au mois de mai. Mais c'est de laisser aller. Et là encore, je parle de l'enfant intérieur, je le sens énormément. Tu te rappelles ces fleurs-là, puis peut-être que tu le fais encore. Moi, si je fais ça aujourd'hui, j'éternue comme si j'avais plus de lendemain, là. Mais ces fleurs-là qu'on soufflait pour faire un vœu, fais un vœu, peut-être au début, mais de te transformer pour ton plus grand bien, d'amplifier ta compréhension de toi, ta compréhension du monde. Il y a beaucoup de possibilités en mai, mais tu dois être volontaire. Tu dois vraiment dire « je veux ».
cette transformation. Elle va arriver que tu le veuilles ou pas, mais plus tu vas être volontaire, plus elle va être grandiose et plus tu vas pouvoir la constater à la lumière de ton mot phare. Parce que le mot phare que tu as choisi pour 2026, il ne sera pas anodin, belle âme. Il va prendre tout son sens au moment de la transformation. Et de la transformation de mai, on passe au mois de juin, élévation. Donc, mois de juin, troisième mois de ce deuxième trimestre, mais aussi sixième mois de l'année. Donc, il y a vraiment une demi-année. C'est vraiment le mois qui va marquer la mi-année. Donc, mois d'élévation, on parlait de la souveraine au mois de mars qui voyait son royaume. Là, le mois d'élévation, tu vas vraiment avoir une vue d'ensemble de tes 6 premiers mois. Tu vas aussi avoir une vue d'ensemble de ton univers, de ton monde. C'est ça que je ressens très, très fort. Il y a une petite émotion, là. Il y a une petite émotion. Attends, on va prendre 2 secondes. Il y a une petite émotion. Il y a comme... Tu vas constater le chemin parcouru. J'aime beaucoup parler de bilan de mi-année. Pas au début du mois de juin, mais vers la fin du mois de juin. Tout autant que je trouve que le bilan de fin d'année est important, de faire le point à la mi-année, c'est immensément, immensément important. Donc, moi, je profite de cette vidéo-là pour me faire des notes à moi-même parce que je me réécoute vraiment. Je me réécoute à chaque mois. Donc, de parler de bilan de mi-année, d'en parler avec les membres du cercle, parce que c'est important. C'est important de se poser. Mois de l'élévation, nouvelle compréhension, trop de cartes. L'univers est tellement généreux. Mais je le sais, tu sais, je me précipite pas pour avoir plein de cartes parce qu'on va en avoir plein à chacun des mois. OK, mois de juin. Croissance personnelle. Regarde ce cercle incroyable. Cette clé, on avait la clé dans le cœur. Beautiful Uncaging en février. La souveraine qui est venue au mois de mars. On partait en exploration, en voyage spirituel, littéralement. Cette connexion plus grande que nous. On a laissé aller, on s'est transformé. On parle d'élévation, mais on va parler de croissance aussi. Je vois un arbre. Il y a le symbole d'un arbre qui est très, très fort. Il n'y a pas d'arbre là-dessus, tu vas me dire, mais il y a quelque chose qui s'élève, mais dans l'ancrage. Il y a le mot croissance. Oui, il y a personnel, là, mais il y a le mot croissance. Tu pensais jamais que tu pouvais grandir autant, mais c'est comme si tu devenais grande à l'intérieur de toi. Comme si tu prenais plus de place à l'intérieur de toi. C'est vraiment spécial comment je le ressens. On dirait que l'univers me révèle juste ce qu'il veut me révéler. Hein? J'ai vraiment hâte de canaliser ces énergies-là aussi. Je vais le dire à tous les mois, je pense. Mais regarde comment il y a une genre de célébration aussi, comment elle a l'air heureuse. Comment elle a l'air heureuse. Donc, il y a vraiment de célébrer ton accomplissement de mi-année. Tu sais, un peu le concept de je l'ai fait. Encore là, comme j'ai parlé pour le mois de mai avec le mois de novembre, le mois de juin est en opposition avec le mois de décembre qui est la célébration. Donc, il y a quelque chose qui grandit en nous. On l'a vu au mois d'avril, on s'est transformé, on continue de se transformer, on continue de croître. Donc, ça grandit en nous. Que ce soit conscient ou inconscient, il y a quelque chose qui grandit en nous. Et on a la clé. On a la clé en main. Donc, on a pris notre pouvoir. Ça, c'est hyper, hyper important. Je suis tellement heureuse de vivre ça avec toi, belle âme. Je disais que 2025, c'était une année où c'était une bonne chose d'être en conscience. 2026, c'est comme un niveau plus haut. Renouveau spirituel, là, un niveau plus haut. Donc, on va venir clarifier pour le mois de juin. A tall tale. C'est vraiment toutes les histoires qu'on se raconte. Donc, on a Pinocchio qui est là. Donc, il y a vraiment l'idée de croître, donc de sortir. Probablement, on parle de croyances limitantes. On parle d'histoires qu'on se raconte à notre sujet encore et encore et encore. Des choses qu'on a crues, qu'on ne croit plus. On a parlé beaucoup de changement, de transformation, de se pardonner. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, ça se pourrait qu'il y ait une grande révélation au mois de juin. Plus tu vas avancer dans le mois de juin, plus les incohérences. Parce que tu sais, quand on raconte des mensonges, là, on a Pinocchio, quand on raconte des mensonges à un moment donné, ou quand on se raconte des mensonges intérieurement,
il y a à un moment donné des incohérences qui arrivent. Donc, j'ai vraiment l'impression, ce que je vois, c'est comme des glitches. Tu sais, que ça glitch ensemble. J'ai vraiment ce feeling-là que là, ça va glitcher. Donc, ça se peut que ça soit un petit peu plus challengeant au mois de juin, mais c'est normal. Plus on va avancer dans le mois de juin, plus tu vas croître, plus tu vas comprendre. Puis on s'en va vers le mois de l'émerveillement, qui est le mois d'enfant intérieur. On s'en va vers le shift demi-année. Donc, cette partie-là où, depuis la collection avec notre mot phare au solstice d'hiver, qui était la journée la plus sombre de l'année, on a avancé vers plus de compréhension, plus de lumière. Le solstice d'été, qui va arriver au mois de juin, nous amène de l'autre côté de la médaille. Donc, on va comprendre beaucoup de choses. Mais ça va être important de faire ton bilan demi-année, de juste faire voici ce que j'ai fait, voici comment j'ai grandi. Et c'est rare que je vais insister à ce point-là, belle âme. Je me mets des notes pour le futur. Ça va être important que tu te poses. Moi, je dirais, probablement autour du solstice d'été. Donc, 20, 21, 22, là, dans ces eaux-là, j'ai pas la date exacte au moment où j'enregistre, là, mais dans ces eaux-là, là, je sens vers la fin du mois avant de passer au mois de juillet. Ça va être important de faire ton bilan parce qu'après ça, on va pouvoir enclencher ce grand mouvement à la lumière de notre mot phare qui est le shift de Miami. Donc, on vient de passer 6 mois, belle âme, c'est un grand voyage qu'on fait. Nos cellules, hein, sont gorgées de toutes ces informations-là. Attention à ne pas les intellectualiser, juste les intégrer, comprendre ce que tu sais dans toutes tes cellules. Ce que je te propose, c'est de faire une pause. Puis je te suggère vraiment de faire une pause. Tu peux être tenté de dire non, je vais continuer. Mais même moi, quand j'enregistre, je fais une pause, on va se dégourdir, on va shifter les énergies à la lumière du grand chiffre de mi-année et on se retrouve tout de suite après. Donc, je t'invite à mettre sur pause. Il va y avoir un écran qui va s'afficher. Je t'invite à le mettre sur pause. Et quand tu es prête, tu continues. On va continuer notre voyage dans la deuxième moitié de l'année ensemble. Donc, belle âme, on est de retour. J'espère que tu as pris le temps de bouger. Moi, je me suis levée, j'ai fait un tour sur moi-même comme pour shifter les énergies, pour vraiment être en plein état de réceptivité parce que le shift de mi-année, c'est une réalité. Donc, on a passé 6 mois à la lumière de notre mot phare. Je te l'ai expliqué dans la première partie de la vidéo. On arrive en juillet, qui est le mois de l'émerveillement, et là, tout change. Tout change. Non pas que ça change drastiquement, mais il y a vraiment, à chaque année, moi personnellement, je l'ai expérimenté. Je l'explique dans mon livre, ce fameux shift de mi-année. Tu sais, je l'appelle la bascule de mi-année ou quelque chose comme ça parce qu'il fallait utiliser un mot en français, mais il y a ce qu'on. Dans le fond, ce qui arrive dans la première moitié d'année, c'est vraiment qu'on chemine à la lumière de notre mot phare, dans ce qu'on connaît, comprend et ce pourquoi on l'a choisi. Rendu à la deuxième moitié, il nous montre tout ce pourquoi on ne savait pas qu'on l'avait choisi, mais qu'on avait besoin d'apprendre. Donc, c'est pas le temps de le laisser tomber. Au contraire, c'est le temps de continuer. Donc, on va continuer nous-mêmes avec juillet. Juillet, mois de l'émerveillement. Et qui dit émerveillement dit mois de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui s'est fait plus discret en début d'année. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas en parler? Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas se montrer dans les messages des énergies des différents mois? Absolument pas. Mais qui a commencé à se montrer tranquillement pas vite au mois d'avril, donc dans le deuxième trimestre. Avril, mai, juin, c'est pas pour rien. Tu sais, ce que j'entends, là, c'est vraiment hey, c'est moi, parle de moi. Donc, cher enfant intérieur, juillet, c'est ton mois et on va cheminer pour encore mieux se comprendre. Quand on parlait en juin des histoires à notre sujet qu'on a cru, ben ça va encore plus s'amplifier. Il y a des choses qu'on va comprendre encore plus. J'aime beaucoup référer au mois de juillet comme le mois où on revisite notre histoire. Bien souvent, c'est ce qui arrive. Donc, on va pas chercher plus loin. On va aller voir quelle est l'énergie qui est là. L'univers est tellement généreux. On l'a. Wow, le grand saut. Je t'ai pas parlé au mois de mai d'un livre qui s'appelait Le Grand Saut? Je t'en reparle. C'est un livre qui peut être challengeant, mais qui, écoute, regarde ce saut-là qui est fantastique. Quand je te parle de chiffre de mi-année, je te parle, limite, là, j'ai quasiment le goût de te parler de bon quantique. Je t'en parle parce que je le canalise. Il va falloir que je fasse des recherches sur le sujet rendu en juillet. Mais il y a vraiment, hein, on est dans l'année du renouveau spirituel, je te le rappelle. Il y a beaucoup de tes croyances, encore une fois, qui vont être
challengés, qui vont être appelés à être transcendés, transmutés. Euh, oui, des choses que tu as crues très, 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 très jeune. Et pas juste à ton sujet, au sujet du monde, au sujet de la société, au sujet de la spiritualité. On est dans l'année du renouveau spirituel, donc ça se peut que tu revisites des pans de ton histoire spirituelle, si je peux dire comme ça. Parce que j'ai envie de te dire, un enfant, c'est pur. Et l'enfant apprend ce qu'on lui enseigne. Et comme on a eu de l'énergie de souveraineté qui s'est arrivée au mois de mars, j'ai l'impression qu'avec ce chiffre de mi-année-là, la souveraine en toi va revenir pour prendre la main de ton enfant intérieur pour faire ce bond. Parce que là, c'est immense, c'est vraiment immense. Entre le 1er juillet et le 31 juillet, il y a vraiment un bond immense qui va se faire. Mais tu sais, ce que j'aime, c'est que c'est rouge, donc très, très ancré. Donc, on va s'ancrer, on va connecter avec notre enfant intérieur. Il y a une profondeur qui va s'installer. Mais j'entends ton enfant intérieur te dire, je ne sauterai pas sans toi. Mais j'ai pas le choix de sauter. Donc, tu sautes avec moi, tu n'as pas le choix. Il y a vraiment cette énergie-là. Tu n'as pas le choix. Tu vas me dire, j'ai pas le choix, on a toujours le choix, mais ça va se faire. Tu sais, l'éveil de conscience, quand on parle de renouveau spirituel, ça laisse pas de place à un réel choix. On fait juste les prises de conscience qu'on est prête à faire. Et si tu ressens des résistances, j'ai pas beaucoup parlé de résistance depuis le début, c'est normal. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une recrudescence de résistance parce que, tu sais, quand on décide qu'on veut pas voir, hein, d'être dans le déni, là, je mettrais des œillères comme ça de chaque côté, ben, ça peut être un petit peu plus difficile. Mais il y a vraiment un bond dans ta compréhension. C'est quand même intéressant qu'on avait en juin cette croissance personnelle-là, l'adulte qui saute et là, l'enfant qui est prêt à faire un saut en avant. C'est comme la chanson de la grenouille là, dans Passe-Partout. Saute, 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 petite grenouille, nage, 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 tu n'as pas peur de l'eau. Mais il y a vraiment cette énergie-là très enfantine de sauter par-dessus le ruisseau, sauter. Il y a quelque chose de cette énergie-là. Puis là, j'ai parlé de grenouille, donc la grenouille, on se prend une note. Animal, important. On avait quand même Body and Soul avec des nénuphars. Là. Fait que là, la grenouille vient de se pointer. Il y a une raison. Il y a une raison, belle âme. Laquelle, on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir quand on est en train de faire le message des énergies de l'année. Mais on va l'apprendre. On va l'apprendre quand on va faire le message des énergies de juillet. 34, Opening to Discovery. Encore une fois, ce symbole de la clé. Ce symbole de la clé. C'est drôle parce qu'en 2025, avec le Cercle des Belles Âmes Lumineuses, c'était l'année de la magie du cœur. On faisait vraiment, à chaque mois, on faisait grandir le cœur et il y a une clé qui est apparue. Et j'ai vraiment l'impression que le symbole de la clé, il est là quand même dans la première moitié de l'année, mais quand on arrive dans la deuxième moitié de l'année, il devient plus puissant et la serrure s'ouvre plus grand. Je te rappelle qu'on est dans l'énergie d'exploration. Il y a quelque chose qui a été semé au mois d'avril, on continue. On continue d'apprendre, de comprendre. Donc, il y a un appel à la curiosité. Donc, s'il y a quelque chose que tu dois apprendre par rapport à ton enfant intérieur, c'est à satisfaire sa curiosité. Et là, j'entends, la curiosité est un vilain défaut. Il n'y a rien de plus faux, belle âme. La curiosité, c'est quelque chose de sain. Il y a vraiment quelque chose à transcender par rapport à la curiosité. Donc, la curiosité devient un point central de notre mois de juillet. Ah, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Quand je te parle d'un bond, regarde la grosseur de la serrure. On n'a jamais eu de serrure aussi grande que ça sur aucune des cartes. Donc, il y a vraiment quelque chose qui prend de l'expansion, qui s'ouvre et tu es appelé à sauter avec ton enfant intérieur dans cette grande aventure-là. Wow! Ce qui nous amène au mois d'août, mois de l'harmonisation. Donc, 8e mois, 2e mois du 3e trimestre. Donc, on a commencé juillet avec l'émerveillement. On arrive au mois d'août, harmonisation, tu sais, on se restabilise. Souvent, le mois d'harmonisation, je dis que c'est le mois qui est destiné à mieux se comprendre dans nos énergies masculines et féminines. Donc, l'énergie masculine qui est plus l'énergie du faire et l'énergie féminine qui est plus l'énergie du être. Rien à voir avec les genres ou le genre auquel on s'identifie, absolument pas. C'est juste des énergies. On aurait pu les appeler les énergies de l'être et du faire, mais moi, j'aime bien les personnifier, comme si à chaque année, après avoir travaillé avec notre enfant intérieur, on y ajoutait un couple de parents
finalement, qui venait prendre soin de cet enfant-là dans une énergie d'harmonisation. Donc, dans une année comme celle du renouveau spirituel, l'harmonisation est importante. On parle d'harmonisation des cellules. Moi, je sens que tu vas avoir besoin de te regrouper à l'intérieur de toi, mais peut-être aussi de te regrouper avec tes pairs. Je dis ça comme ça. On va aller voir ce que l'énergie du mois d'août nous dit. L'énergie du mois d'août 2026. La transcendance. Waouh, waouh. C'est drôle, hein? J'entends la chanson, là. C'est Céline Dion avec Mario Pécha qui chante ça plus haut que moi. Tu m'as mené, tu m'as porté plus haut que moi et je touche le soleil sans même me brûler les doigts. Il y a quelque chose qui... C'est drôle parce que j'entends trans en danse. Donc, tu sais, comme quand on danse à en perdre haleine, il y a vraiment, tu entres dans une danse à l'intérieur de toi, belle âme, qui va t'amener à transcender toutes ces croyances-là, à t'harmoniser au cœur de ces croyances-là. Mais regarde comme elle baigne ici, dans cette eau. Moi, je sens qu'elle baigne dans cette eau. Donc, il y a vraiment beaucoup d'émotions au rendez-vous. Donc, ça se pourrait qu'il y ait énormément d'émotions qui se pointent. Mais encore là, hein, on a parlé de croissance personnelle au mois de l'élévation, le grand saut au mois de l'émerveillement. Et là, on arrive au mois d'août et encore là, il y a une élévation qui est là. Donc, plus on avance dans l'année du renouveau spirituel, plus on s'élève, plus on comprend. Le plus grand défi, ça va être de rester les pieds sur terre. Parce que je te rappelle qu'en début d'année, le ton a été mis très, très rapidement, ce besoin d'ancrage, ce besoin de rester connecté à la réalité. C'est un très, très grand défi quand on chemine dans le monde de la spiritualité, c'est de rester dans le concret. Et c'est pour ça que tu es là, c'est pour ça que tu m'écoutes. Parce que moi, ce dans quoi je me spécialise, c'est la spiritualité concrète. Oui, toute la magie, mais oui, la vraie vie. Parce qu'il y a du pâté chinois à faire, il y a des poubelles à sortir, il y a du ménage à faire, il y a un travail, il y a des proches. Donc, tout ce que tu vis, il va vraiment falloir que tu comprennes que ça se passe aussi sur Terre. On va aller voir qu'est-ce qui ressort. The Uncharted Sea. On parlait d'eau, ça va brasser émotionnellement, c'est sûr et certain. Ceci étant dit, je ne veux pas que tu l'intègres dans tes cellules, c'est juste d'être à l'écoute de tes vagues intérieures au mois d'août pour pouvoir t'harmoniser, pour pouvoir retrouver cet espace de stabilité. Il y a quand même quelque chose qui grandit en toi, quelque chose qui a été semé au mois d'avril. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, on est rendu comme au 5e mois depuis que ça a été semé. Et 5, c'est de la transformation. Donc, un grand mouvement transformateur, l'énergie, l'élément eau, super, super, super important. On va approfondir ça lors du message des énergies doux. Mais ça va être une... Oui, on parlait de plaque tournante avec le chiffre de mi-année. Là, ça tourne. Tu sais, c'est sans arrêt. Là. C'est juillet, août. J'ai quasiment hâte de voir ce que septembre va nous dire. Ce que j'aurais envie de te dire, belle âme, c'est de viser le calme et l'ancrage, respirer et accueillir ce qui va te traverser au mois d'août. Ça va être plus facile de t'harmoniser comme ça que si tu bats et combats. Voilà. Ce qui nous amène au mois de septembre. Septembre, c'est particulier. Septembre, c'est le mois du réalignement. Donc, dernier mois du trimestre, mois aussi où on va passer de l'été à l'automne, mais parce que c'est la rentrée scolaire, on a l'impression que l'été est fini. Tu comprends? Fait qu'il y a quelque chose qui est en train de s'achever, puis on n'a peut-être pas conscience qu'il est en train de s'achever, d'où l'importance de ce réalignement-là pour s'en aller vers le dernier droit de l'année. Je ne peux pas croire que je te parle de dernier droit de l'année en ce moment, alors qu'au moment où j'enregistre, je suis à la toute fin de 2025. C'est quand même intéressant. Donc, mois du réalignement, besoin de replacer les choses. Ça, tu sais, c'est correct que tu prennes le temps. Tu sais, peut-être que ça serait un beau moment quand tu m'écoutes en début d'année. Des fois, il faut planifier d'avance, hein, un moment bulle. Si tu avais prévu partir en voyage, c'est un bon moment pour partir en voyage souvent. Tu as prévu de te faire un petit week-end de retraite, une journée au spa,
Le mois du réalignement, c'est toujours un bon mois pour ça, mais peut-être de te mettre un moment bulle à l'horaire pour le mois de septembre. On va aller voir quelles sont les énergies de septembre. Après le mois d'août qui a été comme quelque chose, et misère. Ça brasse. La première qui tombe par terre, hein? Donc, est tombée face vers le bas. Donc, il y a peut-être des éléments cachés. Progrès. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'aime beaucoup. C'est comme si tout d'un coup, avec le réalignement, tu allais voir les choses prendre forme, comme si ce que tu avais, qui avait été semé là, au mois d'avril, tout d'un coup, commençait à prendre forme. Donc, plus de compréhension. Ça n'a pas brassé pour rien au mois d'août. Tu sais, les choses vont se placer, vont s'aligner à l'intérieur de toi. Ce que j'aime, c'est qu'il y a un arc-en-ciel ici. Le mois du réalignement, c'est, tu sais, on avait le mois de, je vais me replacer, Marie, réaligne, une chose à la fois. On avait l'enfant intérieur en juillet, les énergies masculines et féminines au mois d'août, et là, on a les chakras. On a les chakras. Et j'ai de magnifiques, magnifiques méditations. J'ai une grosse méditation de réalignement des chakras qui peut être vraiment le fun à faire à ce moment-là, juste de te replacer, de revenir au centre de ton cercle de pouvoir. J'en ai pas beaucoup parlé depuis le début. Je risque d'en parler plus tout au long de l'année du cercle de pouvoir, mais de revenir dans ton plein pouvoir. Donc, c'est un rappel de la souveraine. On est en fin de trimestre, donc la souveraine s'était pointée au mois de mars en fin de trimestre. On parle de changement de saison. Constate les progrès que tu as faits. Tape-toi pas sur la tête pour ce qui n'est pas fait. Vois où est-ce que tu es rendu. Vois cette robe-là prendre forme. Tout est en train de se placer. Donc, il y a des choses qui n'étaient peut-être pas claires qui vont se clarifier. J'entends ce pourquoi tu as travaillé si fort va faire ou va prendre son sens. On va aller venir clarifier ça. Ça résiste, ça résiste. Fait que ça se peut que tu résistes à voir tous ces progrès-là. Bearing fruit, cueillir les fruits, c'est une carte d'ultime abondance, cette carte-là. Incroyable, forte, quand même dans les tons de rouge, rose, donc très connecté. On parlait d'arbres, on a parlé d'arbres au mois de juin. Donc, cet arbre-là, il est prêt, là, tu sais, septembre, là, le temps des pommes, le temps des... Tu sais, on arrive là, avec le mois d'octobre qui va être le mois de l'abondance. Donc, de cueillir les premiers fruits de tes efforts dans cette énergie de réalignement-là. De voir les progrès que tu as fait, de peut-être faire juste un petit moment pour faire voici d'où je suis partie au début de l'année et où j'en suis maintenant. Tu sais qu'en début d'année, j'aime beaucoup un de mes rituels de fin début d'année, c'est la lettre pour le futur, une lettre que je m'écris en janvier pour la fin de l'année. J'aime bien ramener en septembre une deuxième lettre pour le futur, une lettre qu'on s'écrit à soi-même, là où on est, pour constater le chemin parcouru pour celle qu'on va être en fin d'année. Donc, si tu le fais autour de l'équinoxe d'automne, cette lettre-là, tu te l'envoies en même temps que ta lettre pour le futur que tu t'es écrit en début d'année. Je le rappelle à chaque année, je le dis souvent aux membres du cercle, mais oui, il y a un genre d'arrêt sur image pour rassembler tes énergies en vue du dernier droit de l'année. Ça va être, ça va être vraiment excitant parce qu'il y a énormément, énormément d'abondance là-dedans. Et nous, on s'en va en octobre. Donc, octobre, mois de l'abondance, toujours à la lumière de ton mot phare. Et cette abondance-là, je le dis souvent, c'est je suis riche d'être moi. C'est pas juste l'abondance en termes d'argent et je te souhaite tout l'argent du monde. Don't get me wrong, tout ce qui peut venir vers nous pour notre plus grand bien, on le prend. On prend cette abondance-là. Donc, on va aller voir tout de suite. J'ai vraiment besoin d'aller chercher les énergies du mois d'octobre, début de trimestre, dernier droit de l'année. Puis ça, c'est important de le noter. Il y a des choses qui s'entament pour nous amener à transiter vers la prochaine année. Donc, pour cette carte de l'abondance, l'éveil. On parlait de renouveau spirituel. On parlait d'éveil de conscience. Et là, on a un phénix. Encore une fois, la chanson de Katy Perry, Don't be surprised, I will still rise. Cette chanson-là, là, je ne sais pas combien de fois je peux la citer. C'est probablement une de mes préférées en termes de développement personnel. Mais tu sais, c'est pas juste, c'est plus l'élévation du phénix, tu es assise sur le phénix. Tu comprends-tu? En anglais, on dit own. Tu prends possession de ton cheminement, ton éveil,
il y a plus d'éclairage, plus de pouvoir. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'il y a ça qui se passe. Tu sais, on a commencé l'année, tu sais, timidement là, dans la créativité, mais ce qui a été semé prend de plus en plus de place. Hein. Imagine une grossesse. Donc là, on est rendu au 7e mois, ça prend de plus en plus de place. Et ton développement personnel, ton développement spirituel, ton besoin de vivre en conscience à la lumière de ton mot phare va vraiment s'amplifier. Donc, il va y avoir une abondance de révélations en lien avec ton mot phare. Le mot phare que tu as choisi pour 2026 n'est pas anodin, belle âme. Il n'est pas anodin et c'est comme si tu pouvais imaginer ton mot phare au-dessus de toi, c'est ce que je ressens pour octobre, et qu'il va pleuvoir des révélations. Et tu vas comprendre tellement de choses, mais tellement dans une idée d'empuissancement. J'entends encore Don't be surprised, I will still rise, mais pas juste je vais m'élever de mes cendres. Je vais m'asseoir dessus, puis c'est moi qui va mener le truc. Là. Il y a vraiment de l'empuissancement. Donc, on va aller voir pour clarifier. Tu peux pas le voir sur ma table, là, mais c'est tellement beau de voir toutes les énergies de l'année comme ça. Là. Plus on avance dans l'année, plus il y a des résistances à clarifier. Ça va falloir que tu fasses attention à ça, surtout dans le dernier droit de l'année, parce que souvent, on veut zapper des choses. On veut, tu sais, on a hâte que l'année finisse, puis là, tu vas me dire, tu me parles de ça en octobre. Il en reste des mois, oui. Mais c'est important d'en prendre conscience maintenant pour être dans ton plein pouvoir jusqu'à la fin de l'année. C'est ton positionnement de maintenant, en octobre 2026, qui va donner le ton. On est au début du trimestre, je te rappelle. La carte qui est là, In Perfect Harmony. J'adore. J'adore. On parlait, hein, on a eu de transcendance là, avec le mois d'août d'harmonisation, transcendance. On a eu les progrès au mois de septembre. Et là, on commence ce fameux dernier trimestre avec l'éveil en parfaite harmonie avec qui je suis. Il y a vraiment, tu vas mieux comprendre ce que ton réalignement a permis. J'ai accroché quelque chose en dessous de la table. Ça se peut qu'il y ait des petites choses qui accrochent parce que quand il y a des choses comme ça qui se manifestent en nous, ça réagit autour de nous. Puis là, on me dit de te dire, peut-être que tu vas prendre conscience à quel point tu es une activatrice de conscience. Non pas parce que tu veux, on n'active jamais la conscience de quelqu'un de force, mais juste par ta présence d'être, par qui tu es, parce que tu vas comprendre, par comment tu vas t'installer dans ton abondance de souveraineté. Ça va inspirer les gens autour. Et c'est OK que tu sois inspirante. Il y a vraiment cet appel-là, je l'ai dit au début de la vidéo, il y a vraiment cet appel-là à se rassembler, à se réunir, à connecter avec des gens qui sont sur la même vibration que toi. Donc, ça se peut que tu attires une abondance de gens qui sont sur la même vibration que toi. C'est OK. Puis c'est OK aussi de laisser aller ceux qui ne vibrent pas ou de ne pas t'accrocher, du moins. Ce qui nous amène en novembre. Donc, on parle de ne pas s'accrocher, hein, c'est quand même intéressant. Novembre, mois de la libération, 11e mois de l'année, un mois très, très fort, très, très puissant en opposition avec le mois de la transformation, donc à 6 mois de distance. On arrive presque au terme de ce voyage-là qu'on a entamé en avril. Tu vas me dire, tu ne me parles pas des 3 premiers mois de l'année. Les 3 premiers mois de l'année, là, on se rappelle qu'ils étaient là pour installer la base. C'était quasiment préparer nos bagages pour partir en voyage. Et là, ben, on se rend compte qu'on a accumulé beaucoup de choses pendant le voyage. Donc, on arrive au mois de la libération, juste avant le mois de la célébration, et on a besoin de lâcher du lest. Hein, c'est comme dans une montgolfière. À un moment donné, si on veut s'élever, si on veut continuer ce chemin-là du renouveau spirituel, il faut relâcher des choses auxquelles on s'accroche. Mais j'ai vraiment l'impression, là, tu sais, un enfant qui fait sa crise, là, puis qui s'accroche après le cadre de porte, là. J'ai vraiment ce feeling-là qu'il y a quelque chose à quoi tu t'accroches farouchement qu'il va vraiment falloir laisser aller. C'est quand même intéressant. On va aller voir c'est quoi l'énergie pour le mois de novembre. Ah, et c'est pas, attends, je le dis tout de suite, et c'est pas en forçant que tu vas faire décrocher ton enfant du cadre de porte. C'est avec amour et compréhension que tu vas lui faire comprendre qu'il faut laisser aller certaines choses. On l'a. Transformation profonde. Quand je te disais que le mois de la libération était en opposition au mois de la transformation, ce que tu as vécu au mois de mai, qui est le mois de la transformation, va se révéler dans la matière. Donc, il y a
ton fameux papillon. Oui, on le vit, le voyage du papillon, à même le mois de mai, mais rendu au mois de novembre, le papillon va se libérer complètement. Et encore là, on a cette couleur-là, orange, ce pouvoir créateur qui est là. Tu n'es pas encore à déployer tes ailes, mais tu te libères encore une fois d'un cocon qui t'enferme, de conception qui t'enferme dans une réalité qui n'est plus tienne. Et là, ce qu'on me dit, parce que ce à quoi tu peux t'accrocher, c'est certaines relations, certaines allégeances, certaines loyautés qui sont plus en accord avec qui tu es devenu. Et là, je te dis pas de tout sacrer là puis de plus parler à personne. Je te dis juste que ça va se faire. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont changer. Parce que pour que le renouveau arrive à son terme, dans cette fameuse idée-là qu'il y a quelque chose qui a été semé, il faut laisser aller. Il faut être prêt à ce que les choses changent, à ce que les choses se transforment. Mais tu as choisi exactement le bon mot fort. Sois en gratitude. Tu as choisi le meilleur mot fort pour ça. Tu vas me dire, comment tu peux le savoir? Je le sais. Je le sais. Peut-être quand tu vas m'écouter, tu sais, tu vas venir juste de connecter avec ton mot fort, il va être tout nouveau. Peut-être que tu ne l'auras pas encore la première fois, mais quand tu vas me réécouter, quand tu vas écouter le message des énergies de novembre, tu vas comprendre ce que je veux dire. Ça ne peut pas être tout clair quand on écoute ça au début de l'année. Nous, on fait juste préparer nos cellules à être en réceptivité. Ça nous donne beaucoup plus de pouvoir dans cette année. On ne passe pas notre année à penser à ce que j'ai dit là. S'il te plaît, fais pas ça. Mais tu vas te rendre compte au mois de novembre à quel point tu es beaucoup plus forte et puissante que tu penses. Voilà. On va venir clarifier ça. Mon Dieu, la grande symphonie. On avait une perfect harmony au mois d'octobre. On a la grande symphonie. Sortez les fanfares, les trompettes, les tambours et tout. Il y a quelque chose de plus grand. Les cloches vont sonner. Mais c'est vraiment, ce que j'aime, c'est l'amplification, c'est le plus grand que grand. Je t'annonce qu'on est à l'année 1 d'un nouveau cycle de 9 ans. Donc ça, c'est immensément fort. Et je veux juste amener l'attention sur le petit colibri qui est là. Donc, quand je vais faire le message des énergies de novembre, on va aller chercher le message du colibri. Puis il y a du mouvement, là. La grande symphonie est retentissante. Donc, ça ne sera pas silencieux. Ce n'est pas une libération silencieuse. Ça file pas ermite. Au contraire, tu sors du cocon. Tu es là. Puis là, j'entends la chanson Libéré, délivré. Fameux film Frozen. Tu ne l'as pas écouté. Sur quelle planète tu vis? Mais le film Frozen, la chanson Libéré, délivré. Frozen 1, très très bon, développement personnel, soi-même. Frozen 2, quête spirituelle. Fait que si tu as envie de faire un marathon, tu sais, des fois le mois de novembre c'est un peu plus gris, là, un petit marathon de 2 films, là, moi je t'invite à le faire. Ça se pourrait que je me fasse un message à moi-même puis que je le réécoute en novembre parce que c'est comme les livres qu'on lit. Les films qu'on regarde, ils, ils nous amènent des nouvelles compréhensions à chaque fois qu'on les regarde, même si c'est des films pour enfants. On se rappelle qu'on chemine avec notre enfant intérieur, là, puis que c'est notre enfant intérieur qui s'accroche au cadre de porte. Fait que si on va chercher notre enfant intérieur avec amour et qu'on lui dit tiens, viens, on va regarder Frozen ensemble, ça risque d'être un peu plus doux et un peu plus facile. Je dis ça, je dis rien. La magie va opérer à travers ton mot fort. Ce qui nous amène, belle âme lumineuse, en décembre. Donc, décembre, mois de la célébration. Et je sens que tu vas avoir de quoi célébrer. Tu vas avoir de quoi célébrer. Tu as tellement grandi, cheminé, évolué. Tu vas vraiment sentir que tu es bien positionné, que cette première année de cycle va avoir mis comme un socle, une base pour la suite des choses, de laquelle la suite de ton cheminement va pouvoir grandir. C'est pas que tout le reste avant était pas bon. Au contraire, c'est de tout ce qu'on a vécu qu'on a pu construire ce socle-là. C'est à partir de ça qu'on a pu défaire des croyances, transcender, évoluer, grandir, cueillir les fruits, voir nos progrès. On arrive à ce moment culminant-là. Le voyage qu'on a entamé arrive à son terme. On se pose, on se dépose et on va aller vers nos rituels de fin d'année, vers notre prochain mot fort. C'est dur à croire quand on est en tout début d'année puis qu'on entend cette guidance-là pour la première fois qu'on va penser déjà au prochain mot fort. Mais quand tu vas me réécouter au mois de décembre, tu vas faire, ben oui, je m'en vais vers mon prochain mot fort, je comprends maintenant
tout ce que j'ai vécu à la lumière de mon mot fort actuel pour aller vers la suite de mes aventures. Ceci étant dit, j'aime le dire, l'année n'est pas finie tant qu'elle n'est pas finie. On va voir qu'est-ce que le mois de décembre, mois de la célébration, a à nous révéler. Petite résistance à te célébrer, belle âme. Tu le mérites. Tu mérites de te célébrer. Tu mériterais de te célébrer tous les jours. Autonomie. Je pense que c'est ma carte préférée du jeu. Carte 22. Moi, je suis née le 22 février. 22. Et il y a un phare en direction du phare. Cheminement vers notre prochain mot phare. Actualisation de toute l'année. Tout ce que tu as fait au cours de l'année, ton bilan de mi-année, si tu as écrit une lettre pour le futur, une autre lettre pour le futur à l'équinoxe d'automne, tu es aux commandes. Regarde, là, ici, de ce bateau. Tu es aux commandes de ce bateau. Plus que jamais, tu vas comprendre toute la magie du mot phare. Même si, comme moi, tu sais, en 2026, ça va être mon 13e mot phare, je pense qu'il y a quelque chose qui va se poser, s'ancrer, se positionner et une volonté de cheminer encore plus forte vers ton prochain mot phare parce que tu comprends que c'est un mot phare à la fois que la magie opère. C'est un mot phare à la fois que tu peux continuer de grandir. Et le mot phare que tu as choisi ou avec lequel te connecter ou qui est descendu du ciel vers toi pour 2026 prend tout son sens. Plus on a avancé dans l'année, plus il prenait son sens. Et là, tu arrives en décembre et tu te dis, ah ouais, je comprends vraiment pourquoi. Je me suis libérée de beaucoup de choses et je comprends pourquoi ce mot phare-là a tenu à m'accompagner. Il est venu se poser, s'ancrer dans mon cœur. J'en ai peut-être fait un tableau de rêve. Je l'ai envoyé dans l'univers avec ma lettre pour le futur. Tu sais que c'était nécessaire. C'était nécessaire. On va venir clarifier ça. The Roots of Abundance. On a eu énormément d'abondance. Avec le mois de septembre, Bearing Fruit, le mois de l'abondance en octobre, beaucoup de libération. Fait qu'il y a de la place, là. Fait en décembre, plante tes racines. Plante tes racines, tu sais vers quoi tu t'en vas, c'est pas ton premier rodéo. Et si c'était l'année de ton premier mot phare, ben là, mais que tu es arrivé dans mon univers parce que tu as découvert mon livre, parce que tu as découvert ce que je sais faire à travers les réseaux sociaux, puis ce que je suis appelée à faire, tu sais maintenant. Tu sais toute la magie que le mot phare peut amener dans ta vie et t'en veux plus. Donc, de vraiment t'ancrer, vivre décembre en conscience que tu termines quelque chose, une année 1 d'un cycle et qu'on s'en va vers l'année 2. J'entends, une nouvelle histoire commence. Et c'est à l'image, en fait, hein? On dit que quelque chose avait été semé, on avait 9 mois à partir du mois d'avril. Ben, ce petit beau genre, c'est la carte 2-22, ça c'est ma date de fête, je trouve ça beau. C'est tout, je trouve juste ça beau. Ma capacité à m'émerveiller vient d'augmenter d'un bond. Imagine que, en décembre, que tu as un petit bébé dans tes mains. Puis ce petit bébé-là, c'est la somme de tous tes efforts. Et peut-être que ce petit bébé, ben, c'est toi, petit bébé, puis qu'il y a vraiment comme une belle réunion qui est en train de se créer pour aller vers la suite de tes aventures. C'est vraiment l'idée, il y a vraiment une thématique en décembre 2026 de une nouvelle aventure commence. Une ouverture connectée sur toi, avec le plus grand que toi, ton enfant intérieur, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as compris. Ça va être puissant, ça va être magique. Et moi, je vais être là à chaque instant de ce grand voyage-là qu'on va faire au mois de décembre, oui, mais tout au courant de l'année 2026. Je vais être avec toi à chaque instant, ici sur cette chaîne avec les vidéos de chacun des mois. Donc, abonne-toi si tu n'es pas abonné. Et si tu as écouté cette guidance-là, puis tu te dis, oh mon Dieu, ça va tellement être une grande année, j'ai envie d'être accompagnée. Cette année, j'ai vraiment envie de t'inviter à rejoindre le Cercle des Belles âmes lumineuses. Le Cercle des Belles âmes lumineuses, c'est un espace, c'est un groupe de belles âmes lumineuses, femmes, hommes. On a des belles âmes lumineuses de tous les horizons, de tous les âges, et on chemine ensemble à la lumière de nos mots phares. Moi, je partage des guidances. Et l'idée derrière le cercle, c'est de garder notre mot phare vivant
de vraiment cheminer en conscience de ce mot phare-là, de ne pas l'oublier et de voir comment ça se manifeste dans la matière jour après jour. Donc, si tu as envie de nous rejoindre, à chaque mois, non seulement on prend les énergies de chacun des mois, mais on les active dans nos cellules avec une soirée Magie-Magie. On en parle, on échange. Je pense que 2026, c'est l'année pour ça. C'est l'année pour se rassembler. Et quoi de plus beau et magique que de se rassembler autour de quelque chose qui nous unit, c'est-à-dire la magie-magie du mot phare. Donc, belle âme, si tu as envie de te joindre au cercle, je te mets le lien juste en dessous. Ça va me faire plaisir de t'accueillir et de vivre 2026 en conscience avec toi. Et sinon, ben, je te retrouve aussi sur ma chaîne, mois après mois. On va continuer de cheminer ensemble. Je t'envoie plein d'amour. Je te souhaite une magnifique année 2026 sous le signe du renouveau spirituel à la lumière de ton mot phare.